Bon, je lis un peu vos commentaires de mes stories d'hier, dont la story de mon chat qui était allongé. Tout le monde me dit elle est enceinte, elle est enceinte. C'est vrai qu'elle a un énorme ventre. Franchement, moi aussi je trouve ça un peu inquiétant. Et en fait, elle ne peut pas être enceinte puisque quand je l'ai trouvée dans la rue, elle avait déjà été stérilisée. En fait, ici, il y a des associations qui attrapent les chats des rues et qui les stérilisent. Et comment est-ce qu'on le sait? Parce qu'en fait, quand c'est comme ça, ils coupent un petit bout de l'oreille pour savoir en fait quel chat de la rue a déjà été opéré. C'est pour ça qu'elle a une oreille pointue, une oreille un peu plus droite. Et effectivement, elle avait été opérée parce que quand je l'ai récupérée, le docteur, la vétérinaire m'avait montré qu'elle avait la cicatrice. Et peut-être qu'elle avait été opérée parce qu'elle avait des grosses gougouttes quand je l'ai récupérée. Ça faisait 1 mois qu'elle avait été opérée à peu près. Et peut-être qu'elle était déjà enceinte en fait quand elle a été opérée. C'est une sorte d'avortement, je crois. Je sais pas. En tout cas, c'est sûr qu'elle a un énorme bide. Mais elle a plus les gougouttes maintenant, mais elle a un énorme bide. Elle a grave grossi. Et pourtant, quand je l'avais emmenée chez les vétérinaires, elle avait dit bah, c'est juste qu'elle est un peu grosse, quoi. C'est du gras. Je trouve ça aussi un peu bizarre qu'elle se vende gonflée. Mais d'après le vétérinaire, tout va bien. Voilà. Donc, bon. J'essaie de faire attention un peu à réduire les proportions de ce qu'elle mange. Mais sinon, on ne comprend pas pourquoi elle a ce ventre. Je vous poste les réponses. Vous êtes nombreuses à m'avoir dit ça. Et c'est trop une bonne astuce. Bah, vous savez, hier, j'avais mes 3 colliers qui s'en mêlaient. Du coup, bah, j'en ai plus qu'un. J'aime bien aussi comme ça, quelques jours. Mais en fait, apparemment, pour pas que des colliers s'en mêlent, il faut les accrocher les uns avec les autres. Donc voilà, je vous mets l'astuce. C'est ce que je vais faire quand je vais les remettre. Alors Corinne, je t'explique, c'est tout sauf du buzz. Je suis pas du tout le genre de personne à inventer des histoires pour le buzz ou pour les vues. Au contraire, limite, une fois que mes mauvaises passes sont passées, je culpabilise un peu d'avoir tout montré. Mais comme je vous l'ai dit, d'un autre côté, bah voilà, c'est la vraie vie en fait. Donc je vous montre les bons, les mauvais moments. Je peux dire que c'était pas du buzz et je peux dire que ce week-end, j'étais vraiment au plus mal, comme ça ne m'est pas arrivé depuis longtemps, quoi. J'ai eu un vrai coup de mou. Donc non, voilà, je te confirme que c'était pas du tout du buzz. Et d'ailleurs, maintenant que ça va mieux, oui, ça va déjà mieux. Alors déjà, il faut savoir un truc, c'est que moi, quand j'ai des bads dans ma vie, même quand j'ai vécu avant Julien, quand j'avais des relations, j'ai très longtemps en couple avant Julien, mes ruptures, j'étais au plus mal. À chaque fois, c'est la phase des 5 jours, par exemple. Quand j'ai un vrai coup dur dans ma vie, entre 3 à 5 jours, je suis mais au fond du trou. Et au bout du 5e jour, généralement, ça va beaucoup mieux. Ça a toujours été comme ça dans ma vie. Peu importe le coup dur que j'ai eu, je peux aller vraiment mal. Mais par contre, quand je vais mal, c'est mal de chez mal. Et c'est toujours la phase à peu près des 5 jours. C'est pour ça que je l'appelle comme ça. Moi, dans ma vie, c'est la phase des 5 jours. Et généralement, au bout du 5e jour, je peux être du tout au tout, quoi. Je peux dire que c'était pas du buzz parce que là, je morfle de ces jours-là. Aujourd'hui, je suis pas en forme et tout. J'ai tellement été mal ces derniers jours que, du coup, j'ai du mal à reprendre le dynamisme et le bon rythme que j'avais ces semaines passées. Alors écoute Chelsea, effectivement c'est peut-être le signe astrologique, enfin moi je suis poisson, ascendant balance. Il y en a beaucoup qui m'ont dit ça et aussi apparemment, on m'a dit plein de choses, après on y croit, on n'y croit pas, bon, chacun un peu pense comme ça ou pas. Mais déjà il y a la lune là qui arrive, je sais pas, il y a un truc de lune là, dans quelques jours. Et je suis pas la seule à avoir été un peu dans ces état-là, bon même si moi c'est un peu hardcore. Mais vous êtes beaucoup à avoir des coups de mou ou à pas être dans un très bon mood par rapport à la lune. D'ailleurs, expliquez-moi ceux qui s'y connaissent, je sais pas ce qui se passe avec la lune là bientôt. Et aussi apparemment le août-septembre 2024, on m'a dit que genre il y avait c'est vraiment un tournant. Il y a des décisions à prendre, il y a vraiment des choses si ça doit changer des choses dans votre vie dans cette année 2024, c'était le moment là, août-septembre. Donc voilà, apparemment c'est un peu tous ces trucs de planètes, d'astrologie, de lune et tout quoi. Effectivement, Emilienne, en fait, pourquoi je vous raconte ma vie et qu'il y a des gens qui comprennent pas, ou même par exemple Julien, il va me dire mais pourquoi tu racontes pas tout, je raconte pas dans les détails, pourquoi tu parles et tout, lui il comprend pas trop. Mais effectivement, vos avis, des fois, ça me fait un peu me remettre en question ou ça me fait comprendre aussi des choses de la vie, des comportements, aussi des choses qui peuvent arriver dans les couples. En fait, vos avis, des fois, ils sont vachement différents des unes et des autres, parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui m'écrivent. Et ça me permet de voir les choses différemment. Et en fait, c'est là où je me rends compte que j'ai énormément de chance d'être influenceuse, entre guillemets, d'avoir des tonnes et des tonnes de vues et d'avoir la chance d'avoir des tonnes de commentaires différents. Parce qu'en fait, je me sens moins seule et ça me permet de comprendre les choses peut-être plus vite et de voir les choses différemment.
grâce à vous. Donc je reconnais que j'ai beaucoup de chance parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui, quand vous avez des soucis, vous n'avez pas cette chance-là. Et il y en a beaucoup aussi qui se sentent seuls, qui ont pas forcément, qui sont pas bien entourés ou qui sont carrément pas entourés du tout. Donc c'est là où c'est dans ces moments-là où vraiment je suis reconnaissante à la vie et à vous d'être là, quoi. C'est là où je me rends compte qu'en fait ça m'aide vachement. C'est incroyable. Genre là, je poste le message de Rose, mais j'ai peut-être, je sais pas, une quarantaine, cinquantaine, soixantaine, je les ai pas comptés, de messages où vous êtes pareil, en fait, en ce moment. C'est dingue. Est-ce que c'est le changement de saison? Est-ce que c'est la lune? Encore une fois, je sais pas. Je sais même pas si j'y crois à tout ça. Mais c'est dingue. Genre, il y a beaucoup, beaucoup de personnes, bon, que des femmes, pour le coup, qui m'ont écrit que ces derniers jours, voire cette dernière semaine, c'était très down. C'est fou, est-ce que c'est qu'une similitude, une coïncidence? Allez, je réponds à ce dernier commentaire parce que faut que je commence à continuer à faire des cartons. Et en fait, il y en a beaucoup qui me disent ça peut être hormonal. Alors, je l'entends. Le seul truc, c'est que moi, j'ai des copines, par exemple, elles savent quand elles sont en période d'ovulation. Par exemple, elles vont être énervées ou plus sensibles ou plus stressées pendant leur période ou avant, une semaine avant, ou pendant la période d'ovulation. Moi, j'y comprends rien et mon corps ne ressent rien. C'est-à-dire que quand je suis en ovulation, je le sais même pas. D'ailleurs, je crois que j'ai eu une ovulation qui est très tard parce que je me souviens que j'étais tombée enceinte de Thiago hors période d'ovulation. Genre, rien à voir. Genre, une semaine ou quelques jours avant d'avoir mes périodes, quoi. C'est très bizarre. J'ai jamais rien compris. Mais moi, je ressens pas, peut-être parce que j'écoute pas assez mon corps, mais je serais incapable de trouver des similitudes à chaque fois. Parce que je sais qu'il y a des femmes, par exemple, elles vont être plus déprimées ou moins bien ou plus énervées par rapport au, enfin, c'est hormonal. Et moi, pour moi, que ce soit le premier jour ou le dernier jour avant d'avoir mes périodes ou pendant mes périodes, je vois pas de différence. Et c'est dingue parce que j'ai l'impression d'être la seule. J'ai toutes mes copines qui disent ah bah tiens, je suis en ovulation, ah bah je suis un peu stressée parce que je vais avoir mes périodes. Moi, tout est pareil, j'ai l'impression. Je vais lever le pied un peu, je suis déjà à 93 stories aujourd'hui. Genre il est que 11h30 du matin. Combien de stories je vais vous faire aujourd'hui? En plus, j'ai tellement de trucs à faire là, tellement de trucs qui nous attendent cet après-midi. Donc voilà, je vais poser le téléphone un peu parce que sinon je suis capable de vous faire 400 stories aujourd'hui.